Asmériennes et chers Asmériens, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Et oui, en effet, parce que j'avais envie de vous présenter mes différents pendules. Et également mon plus gros pendule. Qui se trouve là, juste ici. Mais avant d'avancer plus loin, pensez à cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, mettre un pouce, etc. Voilà, faire tout ce travail. Je vous remercie encore une nouvelle fois. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine, en fait, même comme 2 fois par semaine. Et c'est un vrai plaisir chaque fois. Alors, bah oui, j'ai pensé à ça. Je me suis dit un jour, mais je ne leur ai jamais parlé de mes pendules. D'accord. Ça n'est pas une collection de pendules. D'accord. Ce sont des pendules que j'utilise. Je dirais pas au quotidien, parce que je vous mentirais, mais que j'utilise très régulièrement. Et notamment pendant les nettoyages énergétiques des lieux que je pratique. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, eh bien, vous pouvez aller voir mon site. La description, enfin le lien en tout cas du site est en barre de description. Alors, tout est là. Enfin non, pas tout, puisque le gros pendule, il est là. Suspense. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à écouter quelques secondes mon introduction pour introduire cette nouvelle vidéo ASMR. A tout de suite. Planète, planète, chuchote, bienveillance, relaxation, musique relaxant. Eh bien, nous revoici après l'introduction pour je vous présente mon plus gros pendule. Mais avant de vous le présenter, eh ben oui, parce que ce serait trop facile, je vais vous présenter les différents pendules que j'ai. Donc ça, ce sont les pendules traditionnelles, on va dire, hein, d'accord. Ah bien en plus, regardez ça, ce bruit, c'est incroyable. Ah, c'est super. Attendez, je referme parce que c'est trop bien. Voilà, et puis maintenant que j'ai fermé, je suis obligé de l'ouvrir. C'est malin. Voilà. Voilà. Alors je sais pas, je prends au hasard, hein, je sais pas sur lequel je vais tomber. Alors, voilà. Hop, on va prendre celui-ci. On va prendre ce premier pendule. Voilà. Alors il y a un pendule qui n'est pas là. Je crois qu'il n'est pas là. Oui, c'est le premier pendule que j'ai eu en fait, quand j'avais 12 ans à peu près. 12 ans, ouais. Et je sais plus où il est. Je sais pas s'il est là-dedans, je ne crois pas. Mais bref, c'était un pendule goutte. Mais bon, je vous en reparlerai, je vous montrerai la forme. Voici un pendule de cristal. Alors, celui-ci est un pendule. Normalement, il est cassé quelque part. Ben, il est cassé où? Oh, attendez, je regarde juste une chose. Il y a un truc qui m'intrigue. Voilà, c'est ça, oui, il est cassé ici. J'ai pas mes lunettes, donc voici mon pendule de cristal. Voilà. Alors, je ne m'en sers plus. Pourquoi? Ben parce qu'il est cassé, tout simplement. Il est légèrement cassé. Bon, je le conserve. Je sais pas si je devrais le conserver par contre, mais voilà. Alors ça, c'est un pendule qui m'a beaucoup servi pour quand je faisais. Maintenant, je ne le fais plus. Je n'ai plus le temps. On peut pas tout faire. Mais quand je faisais des nettoyages énergétiques de personnes avec le pendule, voilà. Et je ne fais plus. Il a beaucoup travaillé et il a enlevé pas mal de douleurs. Quand j'étais magnétiseur également. Enfin, je suis toujours magnétiseur, mais j'exerce plus quoi. Voilà. Donc
Je vous le montre d'un peu plus près. Ah, attendez, je sais pas où je vais, voilà, comme ça. Voilà. Vous me direz lequel vous plaît le plus. On va dire ça, c'est le pendule numéro 1. Pendule numéro 2. Voilà. Voici mon pendule numéro 2. Ça, c'est un pendule égyptien en fait, un pendule de Thoth. Voilà, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'aime beaucoup la forme. J'aime beaucoup la forme. C'est un pendule qui répond très très bien. Alors on peut si on veut dévisser, mais bon, ça apporte pas grand chose, hein, le fait de dévisser là. Voilà. Voici mon pendule. Mon pendule de Thoth. Voilà. Ça, on va dire qu'il porte le numéro 2. Ensuite, pendule numéro 3. Ah oui, pendule numéro 3. Alors, pendule numéro 3. On va y arriver. On va y arriver. Alors, celui-ci, c'est... Ah ben non, c'est pas celui que je pensais. Voilà. Donc ça, c'est pendule de Mermet, je crois. L'abbé Mermet. Voilà, c'est un pendule goutte d'eau. Et le premier que j'ai eu quand j'avais 12 ans, en fait, il ressemble à ça. Ah ben, il ressemble peut-être à l'autre que je vais vous montrer. D'accord? Encore plus peut-être. Voilà. Alors celui-ci a la particularité d'avoir une... a la particularité d'avoir un réservoir dans lequel on peut mettre de l'eau si on cherche de l'eau. On peut mettre un cheveu d'une personne si on recherche une personne. On peut mettre voilà différentes choses. Du vin si on recherche du vin. Un morceau de pain si on recherche une boulangerie. Enfin, vous m'avez compris. Alors il est très bien, c'est très bien ça. Ouais, j'aime beaucoup celui-ci aussi. Mais c'est un petit peu différent, voilà. D'accord. Et restez bien jusqu'à la fin si vous voulez voir mon plus gros pendule. C'est pas une blague, hein, c'est pas une blague. Voilà, ça, celui-là, il aura le pendule le numéro 3. D'accord? Vous me direz lequel vous préférez. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai... Et ben voilà. Ouais, donc j'ai pas celui que j'avais. Je sais plus où il est. Je l'ai vu il y a pas longtemps, mais je sais plus où il est. Dès que je le retrouve, je le mettrai avec les autres. Mais c'est un pendule un peu à part, quoi. C'est mon premier pendule. Et là, vous avez un pendule que j'utilise toujours, mais que j'ai utilisé bien avant tout ce que je vous ai montré. Surtout bien avant le pendule de Thoth et le pendule de l'abbé Mermet. C'est celui-ci. Voilà. Alors celui-ci, il est très très lourd. Il est beaucoup plus lourd que les autres. Hein. D'accord? Mais il n'est pas aussi lourd que mon plus gros pendule. Voilà. Alors celui-ci, il a également un tout petit réservoir. D'accord? Alors oui. Ah, alors oui. Autre intérêt de celui-ci, c'est qu'il peut se... Vous voyez,
c'est un pendule goutte d'eau. Il peut se transformer un petit peu en pendule de dot. Il a une petite forme un peu pendule égyptien, vous voyez. Comme ça. Ah, je l'aime beaucoup du coup. Donc en extérieur, on peut rajouter le poids. Et si on est en intérieur et qu'on aime bien la forme, travailler avec cette forme-là, on peut travailler avec cette forme-là. Et quand on dévisse, il y a un tout petit réservoir, mais c'est minuscule. C'est vraiment le fond, vous voyez. Mais vraiment, c'est pas le pendule à réservoir qui est vraiment bien. L'autre, on peut vraiment mettre quelque chose dedans. Celui-là, non. Hein, on va dire non. Par contre, il est très lourd. Au niveau qualité, c'est quand même supérieur. On sent au poids, quoi. Voilà. Mais enfin, ils sont très bien, ceux-là. Très bien. Alors, celui-là, il aura le numéro 4. D'accord. Et pour terminer, bon, c'est une vidéo assez courte, hein, mais c'est pas grave. Pour terminer, mon plus gros pendule, attention, roulement de tambour. Roulement de tambour, le pendule, mon plus gros pendule, il est là-dedans, dans cette pochette en cuir. Une pochette en cuir qui avant contenait un tarot. Je mettais mon tarot. Maintenant, je le mets ailleurs. Enfin, mon tarot, un de mes tarots. Vous êtes prêts? Voilà. Je ne vous racontais pas d'histoire. Voilà le pendule. Mon plus gros pendule. Il est extrêmement lourd. Je vous montre par rapport au, comment dirais-je, au pendule le plus grand que j'ai. Ensuite, c'est celui-ci. Je vous montre la différence de taille. Et elle est de taille, la différence. Vous voyez, c'est pas une blague. Il est très lourd. Donc ça, c'est un pendule. Alors en fait, pour être honnête, hein, puisqu'il n'y a pas de raison que je ne sois pas honnête, c'est un fil à plomb. Voilà, tout simplement. Mais ça fait longtemps que je voulais avoir un pendule de ce type-là. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué. J'ai dit ouais, non, il n'y a pas, il faut que je l'achète en fait. Et ça, c'est un pendule que j'utilise vraiment à l'extérieur, bien évidemment, parce qu'à l'intérieur, ça sert à rien, quoi. Voilà, c'est un pendule d'extérieur que je peux utiliser comme les baguettes. J'ai des baguettes, ah non, je les ai pas là. Les baguettes de sourcier aussi. Donc ça, c'est un pendule dont je me sers à l'extérieur, sur les terrains, voilà. En recherche aussi, on pourrait l'utiliser en recherche à l'extérieur, d'accord. C'est un pendule extrêmement lourd. Il fait, je sais plus combien, je sais plus, 220 grammes, un truc comme ça, 220, 225 grammes. Et ça pèse, je sais plus, 30 grammes, un truc comme ça. Donc vous voyez la différence de poids. Et en tout cas, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup ce pendule. Il a la forme un peu d'un pendule de dot aussi, un petit peu, hein. Voilà, un tout petit peu. C'est pas non plus flagrant, mais bon, ça ressemble un petit peu. Avec la pointe. Ouais, il est sympa, hein, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout, en fait, la couleur, le poids. Voilà. Et bien voilà, vous avez découvert. Alors attendez, je vais. Ça, c'est le pendule numéro 5. Alors, pour ceux qui m'écoutent et qui sont non-voyants, je sais que j'ai des personnes non-voyantes, je suis désolé, j'ai oublié de les décrire. Ça va pas être évident de les décrire, mais je vais quand même les décrire. Je vais reprendre le pendule numéro 1. Pendule numéro 1 en cristal, d'accord. Il a une forme de saucisson, saucissonné, avec une pointe en bas un peu plus pointue. Et il fait 5 cm de long sur 1,5 cm de large. Ça, c'est le pendule numéro 1. Pour le pendule numéro 2, c'est un pendule qui ressemble un petit peu à une goutte d'eau, mais très allongée, en forme de, comment je pourrais vous dire, en forme oblongue, on dit, en forme de balle de revolver, d'accord. C'est un pendule qui fait 6 cm,
6 cm à peu près de haut sur 1,5 cm de large dans sa plus grosse largeur, on va dire, d'accord. Il est doré, il est pas en or, hein, il est doré. Et c'est le pendule de Toth pour le pendule numéro 3. Le pendule un peu de l'abbé Mermet, c'est un pendule goutte d'eau, mais très 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 large. Très large, puisqu'il fait 2,5 cm de largeur dans sa partie la plus large. Il est très petit, il fait 3,5. Et ensuite il se termine en pointe, comme tous les pendules, hein, en pointe. Voilà. Et il est doré également. Et pour le numéro 4, il ressemble vraiment au numéro 3, mais il est beaucoup plus lourd. Et il y a une partie qui se divise, enfin une partie qui s'enlève, et également, du coup on se retrouve avec un pendule beaucoup plus allongé. Et sinon, dans son entièreté, il fait 2,5 cm. Et voilà, il est très pointu. En bas, il est très très pointu. Ça pique. Voilà. Et il est couleur cuivre. Voilà. Et mon pendule le plus gros, il fait... alors là, je vous ai dit, il pèse plus de 220 grammes, je crois. Il fait 12 cm de long. Il est doré, il fait 3 cm de large dans sa partie la plus longue, 12 cm de long. Et il est en forme... en forme allongée, je sais pas comment vous dire. Ouais, en forme de... En forme... si je le mets à l'envers, ça me fait penser à quoi? Oui, voilà, en forme de sapin de Noël inversé. Je sais pas si vous avez un petit peu la vision de ce qu'est un sapin de Noël. Et ben vous l'inversez, ça donne ça. Bon, je décris ça pour mes abonnés non-voyantes et non-voyants, que j'embrasse tout particulièrement. Tout particulièrement. Voilà. Et un petit coucou à Cristalline également. Voilà. Bon, alors dites-moi, maintenant que je vous ai présenté mes pendules, dont mon plus gros pendule, le pendule que vous préférez. Voilà, dites-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être aussi nombreux. Merci pour vos commentaires, toujours aussi bienveillants, agréables, sympas. Et puis tout ça, quoi. Moi, je suis heureux. Je suis heureux de partager le travail que je fais autour du tarot, le travail que je fais autour de la méditation, notamment par ma chaîne Méditation Tarot, et même sur cette chaîne-là, ASMR. C'est vraiment un plaisir chaque fois de vous retrouver, un vrai plaisir, vraiment, je le dis très sincèrement. Et puis c'est tout, hein, j'arrête de remplir parce que j'aime pas remplir. Donc je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.